Salut à tous. Aujourd'hui, ça sera Alice au pays des merveilles. Savez-vous où se trouve le pays des merveilles? C'est le pays que vous visitez dans vos rêves. L'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. C'est au pays des merveilles qu'Alice rencontra le lapin blanc. Il traversait la prairie en courant, regardant sa montre de gousset et se parlant à lui-même. « Je suis en retard! Je suis en retard! » Pour un rendez-vous très important. « Oh, là, il faut que je me dépêche. Je n'ai même pas le temps de vous saluer. Au revoir! Je suis en retard, je suis en retard! Oh, je suis en retard! » Il sauta d'un bond par-dessus le ruisseau et s'engouffra dans un arbre creux. « Ça alors ?» se dit Alice. « Un lapin qui porte un gilet, une montre et qui parle? Pour se dépêcher ainsi, il doit sûrement aller à une réception. J'aimerais bien y aller aussi. » Et Alice s'élança à sa poursuite. Quel drôle d'endroit pour donner une soirée, pensa-t-elle, en s'engageant dans l'arbre creux. Mais elle n'eut pas le temps de s'ajouter autre chose. Glissant à l'intérieur sur des dalles lisses et blanches, elle fut précipitée dans le vide. De plus en plus curieux, se dit Alice, tomba doucement, croissant dans sa chute des objets qui flottaient en l'air, des lampes, des buffets, un fauteuil à la bascule, des pendules, des miroirs. Au moment où elle atteignit le sol, atterrissant avec un bruit sourd, le lapin blanc disparaît par une porte minuscule trop étroite pour qu'Alice pût le suivre. Pauvre Alice, elle était seule au pays des merveilles, là où rien n'est comme ailleurs. Vous savez exactement comme cela se passe dans les rêves. Il lui suffisait de manger un morceau de gâteau ou de boire une gorgée pour grandir au point de dépasser la cime des arbres, ou encore pour devenir si minuscule qu'elle eut parfois peur de disparaître complètement. Elle rencontra d'autres animaux, oui, mais d'étranges animaux, qui parlaient eux aussi. Ils essayèrent bien de lui rendre service, mais ne purent l'aider à retrouver le lapin blanc. Cependant, il faut que je la trouve, se dit Alice, bien qu'elle ne sût ou juste pourquoi. Elle partit au hasard et rend toute seule dans le pays des merveilles. Enfin, dans les bois, elle arriva devant une petite maison pimpante, avec des volets roses. La porte s'ouvrit et devinez qui sortit. C'était le lapin blanc. « Oh mon Dieu, cela me hérisse les moustaches !» se disait-il. Il semblait très préoccupé. Levant alors les yeux, il vit Alice qui se tenait là, immobile. « Marianne !» dit sèchement en femme. « Marianne, mais que faites-vous là? Eh bien, tant pis. Restez là sans rien faire. Non, allez plutôt chercher mes gants. Je suis très en retard. »« Mais en retard pourquoi ?» demanda Alice. « Je venais justement. Mes gants !» coupa le lapin blanc avec fermeté, et Alice, obéissante, allait les chercher, tout en sachant très bien qu'elle n'était pas Marianne. Lorsqu'elle revient, le lapin blanc disparaît à nouveau dans la forêt. Alice repartit donc, essayant de le suivre dans cet étrange et confus pays des merveilles. Elle fit la connaissance de Dean et Don, des jumeaux très drôles. Elle prit le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Elle rencontra un chat de Chester qui disparaissait et réapparaissait instantanément, et une étrange créature, le Jabberwock, dont les yeux brillaient comme des flammes dans la nuit. Ils étaient tout près d'être aimables, mais elles ne purent qu'indiquer à Alice la bonne direction. « Mais il y a un petit raccourci, lui, » dit le chat de Chester. Aussi, Alice prit-elle ce chemin. Le petit raccourci la conduisait dans un jardin où des jardiniers s'occupaient à peine à peindre en rouge les fleurs d'un rosier blanc. « Nous devons faire vite, dirait-il, car la reine doit bientôt passer ici. » Effectivement, une trompette sonna, et Héros annonça « Sa Majesté, la reine de cœur !» Alice vit s'avancer un long cortège, en tête duquel marchait la reine. À l'allure revêche,
et qui était le héros. Mais le lapin blanc, bien sûr magnifiquement vêtu de sa livrée de cour. Mais voilà, se dit Alice, je comprends enfin la raison de sa hôte. Qui êtes-vous, vous demanda sèchement la reine. Savez-vous jouer au croquet? Je m'appelle Alice. Je vous remercie pour votre invitation, mais je dois retourner chez moi. Vraiment, je ne puis y rester. Ah, c'est ainsi, hurla la reine. Eh bien, puisqu'elle ne veut pas jouer, qu'on lui tranche la tête. Mais Alice en avait assez du pays des merveilles et de ses pratiques absurdes. Pouh, fit-elle, vous ne me faites pas peur. Vous n'êtes rien d'autre qu'un jeu de cartes. Et sur ces mots, elle courut à travers ce pays imaginaire jusqu'au bord de la rivière où elle s'était assoupie. Dit-elle, en se frottant les yeux. Je suis bien contente d'être revenue. Là où les choses ont l'air de ce qu'elles sont. Pour le moment, c'en est assez avec le pays des merveilles. Ainsi s'achève l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Bonne journée.